2001, les patrons de Leader Paris faisaient caca dans des raviolis. Ça vous... Le cancer est une pathologie qui ôte des millions de vies. Si vous êtes parmi les survivants, vous deviendrez peu ragoûtant. Si vous le chopez dans bien des cas, vous allez en mourir. Et quand bien même si vous survivez, toutes vos dents vont pourrir. Le cancer, ça c'est des cellules qui se multiplient en masse. Quand ça mute de partout, c'est sûr ça fait de la casse. Le cancer, ça c'est génétique, c'est pas automatique. Mais si toute votre famille en a, c'est une bonne voie vers le trépas. Il y a plein de produits que vous absorbez qui peuvent vous faire crever. Si vous fumez clope sur clope, votre cœur risque de faire pop. Chez l'homme, la cigarette cause 30% des pertes. C'est un nombre assez important et vous serez peut-être dedans. L'origine d'un cancer est la mutation d'un gène. Il y a souvent des mutations dans notre organisme qui sont sans impact, car elles ne confèrent pas d'avantage à l'individu qui la porte. Il existe aussi des mutations dites non rectifiées, qui peuvent donner un avantage à la cellule mutée, qui à la suite de plusieurs mutations peuvent former ce qu'on appelle des tumeurs. Par exemple, les cellules cancéreuses mutées ne répondent plus aux signaux de destruction que lui envoie l'organisme. On dit qu'elles sont indestructibles. Les cellules prolifèrent dans notre organisme, ce qui leur permet de se multiplier très rapidement. Une fois que ces cellules cancéreuses sont bien développées, les besoins nutritifs de cet ensemble de cellules mutées, qui est appelé une tumeur, augmentent fortement. Une fois la tumeur développée, ces cellules vont se propager dans tout l'organisme. C'est ce qu'on appelle des métastases. Elles sont responsables d'environ 90% des décès par cancer. Il existe 4 stades de cancer. En effet, le premier correspond à une tumeur unique et de petite taille. La seconde correspond à un volume local plus important de la tumeur. Le stade 3 correspond à un envahissement des ganglions lymphatiques. Et enfin, le 4e stade et dernier correspond à une extension plus large dans l'organisme, sous toute forme de métastase. Les cancers sont dus à une mutation de gènes. Les proto-oncogènes et les suppresseurs de tumeurs sont des gènes présents normalement dans le génome. Le proto-oncogène empêche les cellules de se diviser de façon anarchique. Les gènes suppresseurs de tumeurs, ou anti-oncogènes, dont la plus importante est la P53, elles ont pour fonction normale de bloquer la division cellulaire en cas de mutation d'un proto-oncogène. Lorsqu'un proto-oncogène est muté en oncogène, cela entraîne une forte prolifération des cellules cancéreuses. Un oncogène, ça vient du grec ogos, grosseur, et gène, origine, engendrée. Donc, oncogène, c'est engendre une grosseur. It's what I feared. Prostate cancer. And it's advanced. I'm sorry, Prime, but you're going to die. Mais qu'est-ce... Le tabac est responsable de 33% des décès par cancer chez l'homme et de 10% chez la femme. Le tabac ne provoque pas des cancers, mais il augmente le risque de celui-ci. La nicotine, par exemple, agit sur le système nerveux dans une zone du cerveau, dite de récompense, ce qui entraîne l'addiction des consommateurs. Au contact des substances toxiques dans le goudron contenues dans le tabac, il y a une modification du programme génétique, ce qui provoque, sur le long terme, la reproduction anarchique des cellules qui deviennent donc cancérigènes.
Le tabac est responsable de plus de 80% des cancers du poumon, 70% des cancers des voies aérodigestives supérieures, donc le larynx, l'œsophage, ainsi que 50% des cancers de la vessie. Le tabagisme passif, qui consiste en une inhalation régulière par un non-fumeur de la fumée du tabac provenant d'un fumeur actif, augmente de 30% le risque de développer la maladie par rapport à un non-fumeur. L'effet de l'alcool, combiné à celui du tabac, multiplie par près de 45 le risque de cancer des voies aérodigestives supérieures chez les grands consommateurs. L'éthanol, contenu dans l'alcool, augmente le risque de cancer, puisqu'il est transformé dans l'organisme en composé, favorisant le développement du cancer. La consommation régulière d'alcool, même en petite quantité, augmente donc le risque de cancer, puisqu'il est considéré comme responsable de 58% des cancers de l'œsophage, 16% des cancers du côlon rectum, mais aussi de cancers du pancréas. Il faut donc bien comprendre que ce n'est pas l'abus, la dose d'alcool, mais bien la fréquence qui augmente ce risque. Donc nous allons maintenant aborder les rayonnements UV. Donc il existe deux types d'ultraviolets, les UVA et les UVB, qui endommagent la peau. L'exposition aux UVA pourrait d'ailleurs expliquer le développement de certains cancers de la peau, par la formation de substances chimiques très agressives à l'intérieur des cellules. La fréquence des cancers de la peau augmente fortement, et plus inquiétant encore, certains d'entre eux, les mélanomes, sont très agressifs. Malgré les idées reçues, le bronzage artificiel, avec des UV artificiels, est aussi dangereux que l'exposition au soleil sans protection. Allez-vous donc risquer votre santé et même votre vie pour remplir des critères de beauté insignifiants? C'est à vous d'agir. On déduit que les cancers ont presque toujours une origine multifactorielle. De nombreux éléments, dont le mode de vie et des facteurs environnementaux, peuvent influencer parfois fortement la probabilité de développer la maladie, comme par exemple le tabac et l'alcool, comme on l'a vu précédemment. On peut donc en déduire 6 règles de vie que l'on pourrait respecter pour réduire pratiquement d'un tiers le nombre de nouveaux cas de cancer. Donc ne pas fumer, éviter les kilos superflus, pratiquer une activité physique suffisante, manger sainement et modérer sa consommation d'alcool. On déduit pour arrêter de fumer ou de boire, il est possible d'entrer en contact avec des professionnels, que ce soit par mail, par téléphone ou par e-coaching. Pour arrêter de fumer, il y a par exemple le site Tabac Info Service que vous pouvez contacter par leur adresse mail aide@tabacinfoservice.fr ou au 39 89. Et de même pour l'alcool, il existe le site Alcool Info Service. Vous pouvez les contacter au 0 980 980 930.